Shabbat Shalom, Umvorach à toutes et à tous. Nous allons lire ce Shabbat deux parachutes, Matot et Mas'é, ensemble, ce qui fait une lecture de 244 Pesukim. Et c'est donc, c'est pour les JO de Paris peut-être, c'est la plus grande lecture de l'année, 244 Pesukim. Et nous allons donc clôturer le livre de Bemidbar, et nous dirons Chazak, Chazak, Unitrazek. Soyons forts, renforçons-nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous renforce et nous délivre de tous nos ennemis, et qu'il apporte donc la Refoua Shelema à tous ceux qui en ont besoin, et la délivrance à tous ceux qui en ont besoin, en particulier les otages, et que tous nos soldats puissent retourner chez eux victorieux. Prions Hachem pour qu'il nous épargne des projets funestes de nos ennemis. Dans la paracha de Matot, à la fin, la Torah raconte comment les tribus de Gad et Réhouven se présentèrent devant Moshe pour demander que leur soient accordés des territoires à l'est du Jourdain qui étaient verdoyants et qui répondaient à leurs besoins de pâturage pour leurs nombreux troupeaux. Et alors Moshe Rabbeinu s'est emporté parce que si jamais vous dites on préfère ça, on ne veut pas rentrer, on préfère rester ici c'est mieux. Donc vous allez encore une fois démoraliser le reste des bénis Israël, qui risque de se plaindre, qui risque de refuser de rentrer en Eretz Israël, et de nouveau, nous allons devoir subir la même situation, revivre la même situation qu'à l'époque des explorateurs, des Meraglim, et qui a coûté à tout le peuple de rester 40 ans d'errance dans le désert. Et alors, les tribus de Gad et Réhouven répondirent à Moshe. Et ils lui dirent, nous allons construire des étables et des bergeries pour nos troupeaux et des villes pour nos enfants. Et ensuite, nous irons avec tous les bénis Israël et nous serons même en tête du groupe et nous irons avec tous les bénis Israël pour faire la guerre de conquête d'Eretz Israël. Et ensuite, quand la terre sera conquise, nous reviendrons retrouver nos villes, nos troupeaux et nos enfants. Alors, Moshe leur a répondu, si vous agissez ainsi, si vous vous armez, alors ici il faut bien faire attention, Im tehaletzu lifne Hashem la milchama, si vous vous engagez devant Dieu pour la guerre, et que toute personne armée parmi vous traverse le Jourdain, l'ifne Hashem devant Dieu, jusqu'à ce qu'on renvoie nos ennemis, et que la terre sera conquise, l'ifne Hashem devant Hashem, et ensuite vous reviendrez chez vous, et vous serez honnête devant Dieu et devant Israël. Et cette terre sera à vous, en héritage, en patrimoine, l'ifne Hashem devant Hashem. Et ensuite, Moshe leur dit, construisez des villes pour vos enfants et des étapes, des bergeries pour vos troupeaux. Vayotse mi pichem taasu. Et ce qui est sorti de votre bouche, accomplissez-le. Donc là, il nous fait un petit retour au début de la paracha, où il était question de l'importance des vœux, et Moshe dit au Béni Israël que selon tout ce qui sort de sa bouche, il agira. On doit, quand on s'engage à faire quelque chose, il faut le faire. On doit être des hommes de parole. Et ensuite, Moshe dit, ensuite les tribus de Gad et de Réhouven acceptent. Ils ont compris. Et ils ont dit, tes serviteurs feront comme
notre maître ordonne, nos enfants, nos femmes et nos troupeaux resteront donc dans les villes de Gilad, et tes serviteurs passeront, donc traverseront le Jourdain, des soldats armés, devant Hachem, l'Ifna Hachem, pour faire la guerre. Et de nouveau, Moshe, il dit, Im Yavru ben Gad ben Reuven, donc il fait en quelque sorte le contrat et les conditions. Si les enfants de Gad et de Reuven traversent avec vous le Jourdain, toute personne armée, l'Ifna Hachem, devant Hachem, et la terre sera conquise, etc. Vous leur donnerez des territoires donc à l'est du Jourdain. Et ensuite, de nouveau, les Ben Gad et Ben Reuven répondent et attestent. Nous traverserons armés l'Ifne Hachem vers le territoire de Canaan, etc. Donc ici, nous avons bien sûr, tout le monde le sait, les enfants de Gad et de Reuven ont commis une erreur de langage, un lapsus peut-être révélateur. Ils se sont occupés de leurs troupeaux avant de se soucier de leurs enfants. Et là, Moshe Rabbeinu les a repris et leur a dit non, messieurs, d'abord on se soucie des enfants et après seulement on se soucie des troupeaux. Donc ça, on le sait, les enfants de Gad et de Reuven ont compris la leçon et ils ont rectifié. Mais on voit que Moshe Rabbeinu, il a dit le terme l'Ifne Hachem devant Dieu, il les a répétés plusieurs fois, et ensuite les tribus de Gad et de Reuven, eux aussi ont répété ces termes-là. Moshe le répète 1, 2, 3, 4, donc déjà au début, Moshe le dit 4 fois. Les Ben Gad et Ben Reuven le répètent, donc une fois. Ensuite, Moshe le répète encore une fois, ça fait 5 pour Moshe. Et les Ben Gad et Ben Reuven le répètent encore une fois, ça fait 2 pour Moshe, 2 pour les tribus de Gad et de Reuven, et 5 fois pour Moshe Rabbeinu. Donc le mot Lifne Hachem ont été répétés 7 fois dans cette paracha. 5 fois par Moshe Rabbeinu et 2 fois par Ben Gad et Ben Reuven. Que signifie cette répétition? Alors le Baal HaTurim, immédiatement, il le remarque et il dit 7 fois l'Ifne Hachem par rapport aux 7 années de conquête d'Eretz Kenan. D'accord. Mais je vous propose un commentaire que j'ai entendu du Rav Aaron Levi et qui nous dit la chose suivante. Tout le monde dira, la Torah, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais une bonne maison, c'est important aussi. La santé, c'est important. Avoir de l'argent, avoir une voiture, c'est important. Tout est important. Tout est important. Et c'était ça l'erreur de Ben Gad et Ben Reuven. La Torah est importante, mais les troupeaux aussi sont importants. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Et Moshe leur a dit non. On doit faire un choix. Qu'est-ce qui est le plus important? Même si le reste est aussi important, la santé, la parnassa, etc. Mais il y a quelque chose qui doit être désigné comme étant le plus important et qui est au centre de tout et qu'il n'y a rien d'autre à côté. C'est ça que Moshe Rabbeinu leur a répété sans arrêt l'Ifne Hachem, jusqu'à ce que eux aussi ont compris la leçon et eux aussi ils ont répété l'Ifne Hachem. Le principal, c'est l'Ifne Hachem, c'est d'être toujours
avoir toujours la volonté d'accomplir la volonté de Dieu, de faire ce que Hachem nous demande, et de ne jamais se laisser influencer et détourner par de la volonté d'Hachem. L'Ifne Hachem, le Mishkan, on l'a étudié au début du livre de Bamidbar, dans le campement des Béni Israël est organisé de telle façon que le Mishkan était au centre du campement. L'Ifne Hachem, c'était la chose la plus importante. Même s'il y a des choses qui sont aussi importantes, mais au centre de tout, la chose la plus importante, ça doit rester la volonté d'Hachem. Ça doit rester l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, et bien sûr, servir Hachem de façon plus générale. C'est ce que Moshe a voulu insister, et les Bnei Gad et Bnei Rouven ont compris la leçon, et c'est ça qui nous garantit notre survie depuis plus de 2000 ans, depuis 3000 ans qu'on a reçu la Torah, malgré nos ennemis qui de façon incessante s'en prennent à nous, et bien malgré tout, nous sommes là avec notre culture, entre guillemets, notre Torah, nos coutumes, nos mitzvot, le peuple d'Israël, même si il a évolué, mais dans son ensemble, dans son entité, il est resté fidèle à lui-même, toujours l'Ifne Hachem. Et c'est ça qui nous permettra, comme nos ancêtres, nos parents l'ont fait depuis tant de générations, eh bien nous aussi, nous pourrons le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Qu'est-ce qu'il faut transmettre? L'Ifne Hachem. Si on veut tout transmettre, on ne transmettra rien. On doit transmettre une chose, l'Ifne Hachem. Et lorsqu'on a des choix à faire, où habiter, quelle école, que faire, etc., il ne faut jamais oublier ce principe, l'Ifne Hachem. Shabbat Shalom Umvorach, et que Kadosh Baruch Hu nous aide dans toutes nos entreprises et qu'elle nous conduise toujours à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et à faire sa volonté.